et bienvenue dans le JT d'ACM Argot Classe Midi. Bonjour Enzo. Bonjour Léonie. Enzo, quel est le sommaire de cette édition? Pour commencer, nous parlerons du handisport et de terre de jeu. Puis suivra un sujet sur les dispositifs Ulysse et IEME. Nous poursuivrons avec un reportage sur la visite au sein de la caserne des pompiers des 3e 1. Et enfin, nous terminerons avec un Vie ma vie consacré aujourd'hui à Kira et Clara, nos assistantes d'anglais et d'espagnol. Voilà pour les titres. Merci Enzo. Grâce au label Terre de Jeux 2024, des animations de sensibilisation au handisport ont eu lieu au collège Daniel Argot pour les classes de 4e. Nos équipes ont suivi ça pour vous. Le vendredi 16 février de 8h30 à 12h30, tous les 4e ont pu partager des ateliers d'une durée de 25 minutes chacun. Dans le cadre du projet Erasmus+, Madame Lambourg et Madame Rico Fernandez abordent la thématique du handicap. Elles ont aussi pu, grâce au financement du PAEC Terre de Jeux 2024, permettre à toutes les classes de 4e d'être sensibilisées au sport adapté, avec la présence de 2 animateurs handisport, Xavier Aubert et Dorian. Les activités, manipulation fauteuil, parcours fauteuil dans la cour. Connaissez-vous le tir à la carabine laser, Salagora, Torball, sport de ballon pratiqué par des sportifs déficients visuels, malvoyants ou non-voyants. Avez-vous déjà fait du curling, curling au foyer, sport de stratégie et de précision qui se joue sur une glace d'une palmeraie parfaite, et parcours guidé yeux bandés. Les activités ont été filmées par la société Showaway, agréée par le département du 64. Dans le JT précédent, Théo et Anaïs avaient interviewé Monsieur Lostono et Madame Joverti afin de parler du dispositif SECPA au collège Daniel Argot. À présent, nos reporters s'intéressent à l'ULIS, l'unité localisée pour l'inclusion scolaire. Bonjour, nous faisons un reportage sur les sections spécialisées du collège Daniel Argot. Cela fait combien d'années que l'ULIS existe-t-elle en France et au collège? Ça fait une dizaine d'années au collège et ça fait une douzaine d'années en France. Okay, Avant, il y avait d'autres structures spécialisées qui s'appelaient des UPI, mais c'était autre chose. Ok. Cela veut dire quoi les lettres du mot Ulysse? Alors l'acronyme Ulysse, U c'est Unité locale d'inclusion scolaire. C'est pour accompagner donc des élèves en un besoin particulier, un besoin éducatif particulier, et leur permettre de suivre une scolarité adaptée. En classe d'Ulysse, combien d'élèves avez-vous et en général en Ulysse? J'ai 12 élèves sur le dispositif, puisque l'Ulysse n'est pas une classe, c'est un dispositif. Ils sont parfois ici, je parle de ce local, et parfois dans leur salle de classe. Donc il y en a dans chaque niveau, en général 3 ou 4 par niveau, qui font la moitié du temps dans leur classe qu'on appelle de référence, et qui font les maths et le français ici. Et comment leur emploi du temps sont-ils répartis? Ce que je te disais, c'est moitié-moitié à peu près. Et c'est adapté, parce que souvent, ils peuvent avoir des rendez-vous à l'extérieur, chez l'orthophoniste, chez la psychologue, faire de l'équicie ou d'autres choses. Donc c'est réparti comme ça, un petit peu de soins, un petit peu dans leur classe de référence et un petit peu sur le dispositif. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Bonjour, aujourd'hui nous faisons une interview de 2 élèves d'Ulysse, unité localisée pour l'inclusion scolaire du collège Daniel Argot. Comment se passe votre scolarité? Très bien. Ça va. Combien d'heures passez-vous en Ulysse? 7 heures en semaine A et 4 heures en semaine B. Quelle matière étudiez-vous en Ulysse? Français et maths. Et il y en a d'autres, SVT et d'autres trucs comme ça. Trouvez-vous que l'Ulysse vous aide à progresser? Oui. Bof. Ouais, non. Que travaillez-vous en ce moment en Ulysse? Moi, plus du français. Moi, des maths. Mais vous faites quoi en maths et en français? Ça peut dépendre des difficultés des autres. Par exemple, s'il y en Toi, a... tu fais quoi? Moi, C'est plus. non, je m'en sens pas. Moi, plus un petit peu de dictée et des textes.
Avez-vous des aides particulières en cours hors Ulysse? Oui. Oui, on a des aides, une AESH. Dans tous les cours? Non, pas tout le tous. temps. Anglais, Pas tous. espagnol, histoire. Vous sentez-vous bien dans votre classe? Ouais. Non. Et en Ulysse? Oui, ça va. Non. Merci d'avoir répondu à notre interview. Dans le reste de l'actualité, les 3e ont mis le feu le temps d'une sortie à la caserne des pompiers d'Orthès. Un reportage d'Aurore et Baptiste. Les élèves de 3e SECPA, Habitat, se dirigent vers la caserne de pompiers pour leur sortie boîte de feu avec leur professeur principal, Monsieur Vallée. Les 3e SECPA, Habitat, se dirigent vers la caserne de pompiers S1064, là où Monsieur Vallée est intervenant. Les 3e SECPA ont créé eux-mêmes les boîtes à feu avec des plantes venant de la caserne de Paris. Grâce à cette sortie, les élèves ont pu mémoriser certains phénomènes thermiques, ce qui était l'objectif de ces boîtes à feu. Nous avons interviewé M. Vallée, professeur au collège Daniel Argote, dans la section SECPA Habitat. Comment, de votre point de vue, la sortie s'est passée? Alors la sortie s'est plutôt bien passée, puisque les élèves ont mémorisé certains phénomènes thermiques, justement, qui est l'objectif de la boîte à feu, de sensibiliser les agents donc, du SDIS aux phénomènes thermiques lors d'incendies réels. Je suis ici pour vous interroger sur la sortie boîte de feu. À votre avis, à quoi a servi cette sortie? Que vous a-t-elle apporté? On a bricolé, donc ça nous a aidé aussi à avoir l'évolution du feu. Oui, aussi. On a eu l'évolution du feu et avoir, une bonne entente avec notre classe. Boîte ou trois boîtes. Et il y en a une, elle n'a pas fonctionné, donc on avait un peu de pression quand même. Mais la deuxième, elle a fonctionné et la troisième, on gardait pour eux. Merci d'avoir participé au reportage pour la classe média sur la sortie de boîte de feu. Au revoir, chers camarades. Au revoir. Et pour finir, une interview de nos 2 assistants de langue qui reviennent sur leur parcours qui les a amenés jusqu'au collège Daniel Argote. Bonjour, accepteriez-vous que l'on vous interviewe? Oui. Combien de temps travaillez-vous dans ce collège? 7 mois, je crois. On a commencé en octobre jusqu'à aujourd'hui. Oui, 6 mois, environ 7 mois, oui. How did you get the idea to do this work? Well, so I had heard about the program, which is called TAPIF in the English-wise. And and I thought it would be a great way to come back or come to France. And also I just finished I got my diploma, so it was a great way to, before starting a career, to go abroad, talk to people, talk to you guys, learn about your culture better, but also travel and just, take a break from school. Yo supe del programa gracias a un convenio de la Embajada Francesa con la universidad en la que estudio. Entonces apliqué para el intercambio, fui seleccionada y bueno, elegí el sur de Francia y me designaron a Orthès. Travaillez-vous dans d'autres collèges? Oui. Je travaille à Gaston Phébus avec avec 6e. Okay. Moi aussi, je travaille avec Gaston Phébus, avec collège et lycée. Est-ce que cela vous plaît de travailler avec nous? Oui, vous êtes très sympa, les collègues aussi, les élèves sont gentils. Oui, c'est vraiment... Oui, c'est vraiment chouette et on peut apprendre pas seulement sur le système d'éducation, mais aussi on peut apprendre après vos avis, comme la vie en France, ce que vous aimez le plus, les recommandations pour voyager que vous m'avez fait. Alors oui, ça nous appelait beaucoup. Est-ce la première fois que vous venez en France? Non, pour moi, non. J'ai la chance parce que à ma fac, j'ai étudié à Nantes pendant une année scolaire. Donc ça, c'est pourquoi après, je pensais que je voudrais revenir en France après mes études. Par contre, pour moi, c'est la première fois en France. Okay. How long will you stay in France?
After here? After right now? Oh, I'll be in France until like for the next month in May, just hopping around, traveling, and yeah, then I'll be leaving. Hopefully, I'll come back next year. I applied for one more year just because it was so nice this year, and yeah, just before I start my career. ¿Y tú? Me quedo hasta el domingo de esta semana, el domingo 5 de mayo, y vuelvo a mi país para terminar mi carrera universitaria. Merci et bonne continuation. Merci. Merci à vous. Info de dernière minute. Youssef, Andoni et Baptiste ont interviewé les troisièmes qui ont fait un voyage avec le collège Daniel Argood. Deux voyages ont été organisés cette année pour les troisièmes. À quel vous avez participé? Voyage de Provence, on est en Provence. Qu'avez-vous aimé voir et visiter? Les arènes de Nîmes. Ouais, les arènes de Nîmes. C'était le deuxième jour. On a visité les arènes de Nîmes et la maison carrée dans Nîmes. On a du temps libre dans la ville. C'était l'un des meilleurs jours, ma préférée. Et le troisième jour aussi. À la Carrière des Lumières, c'était très beau à voir. Ah oui, c'est vrai. Parlez-nous du logement où vous étiez. On était dans un hôtel à Beaucaire. Hôtel Robinson. C'était comment? C'était pas mal. Ça passe, c'était bien. C'était petit. C'était un hôtel 3 étoiles. Et voilà. Et les repas, vous avez bien mangé ou pas? Donnez-nous des détails. Tous les matins, on avait chocolatine et croissants illimité. C'est vrai? Ouais, c'était bien. On a bien mangé, oui. Le matin et le soir, on mangeait bien. Après, juste le midi, c'était pique-nique tous les jours, pratiquement. Donc, du coup, c'était c'est la même chose. Répétitif, mais sinon, on a bien mangé. Que pouvez-vous dire sur le trajet en bus? Racontez-nous l'ambiance. C'était un long trajet, mais on s'est bien occupé, donc... Il y avait une bonne ambiance. Ouais, on a de de la la musique, joué à Brawl on a joué à Brawl Stars, etc. Ce voyage a-t-il répondu à vos attendus? Qu'avez-vous pensé? Le voyage en soi, il était bien parce que on était tous ensemble. Je pense que c'est ça qui a fait surtout le voyage. C'est l'ambiance. Mais après, les visites et tout, c'était pas mal aussi. On avait découvert la Provence. On n'y était jamais allé pour la plupart. Donc c'était pas mal. Merci d'avoir répondu à nos questions. De rien. De rien. Bonjour. Bonjour. Deux voyages ont été organisés cette année pour les troisièmes. À quel vous avez participé? À celui de Valence. Qu'avez-vous aimé voir et visiter? L'aquarium, ouais. Et le musée Les arts et des sciences. Ouais. Parlez-nous du logement où vous étiez. C'est dans les familles d'accueil. C'était comment? C'était bien, une bonne ambiance. Ils étaient C'était attentionnés. Et les repas, vous avez bien mangé ou pas? Ils étaient Oui. exquis. Donnez-nous des détails. On a mangé paella, des burgers, des pâtes. C'était bon, hein. Que pouvez-vous dire sur le trajet en bus? Racontez un peu l'histoire, un peu l'ambiance. C'était lent, mais c'était drôle. C'était drôle, on s'est amusé. C'est parce qu'on était tous ensemble. Il y avait plus d'ambiance au retour. Ce voyage a-t-il répondu à vos attendus? Qu'avez-vous pensé? Oui, c'était très bien. C'était très bien. On a beaucoup aimé. On a bien rigolé avec les copains. On a bien mangé. Et on a appris beaucoup de choses. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne Argot Class Media. Bonne journée et à bientôt.